va te faire enculer, Boris. William est un gros enculé de merde. Ça marche ou pas? Ça marche. J'ai pas envie d'apparaître dans ma vidéo, donc c'est très bien. Alors déjà, on va dire merci d'être venu consulter ici. Quel enfer. Donc on va reprendre l'idée du coup de la vidéo qu'on avait fait avec les gars. D'une, parce que j'avais pas eu assez de femmes pour le faire. Et de deux, parce que Arthur prenait trop de place. C'était lequel, Arthur? Le tout cuss. Donc moi évidemment j'ai parlé pour les trois parce que je faisais un peu le gros, le musclé et le maigre à la fois, on va dire comme ça. Là je filme totalement. Là on parle et tout, c'est... Quelle chuchote, j'adore. Non mais l'important c'est de participer. Je t'aime maman. Maman, si tu regardes la vidéo, pas contre toi, c'est ce que je veux dire. Bess, tu veux prendre la parole? Ah oui, moi je suis là parce que j'avais grave aimé la vidéo point de vue des garçons. Parce que c'est important de sensibiliser au sujet du poids de tout le monde. Et que, encore une fois, la vidéo des garçons était hyper intéressante. Ouais. Et c'est cool en vrai de le faire aussi de l'autre sens et de voir quelles peuvent être les différences et les points communs aussi. J'ai adoré la vidéo avec les garçons et dès que moi je l'ai vue, j'ai eu envie de forcément de pouvoir moi aussi me mettre à leur place en tant que femme du coup et de pouvoir apporter un peu mon petit témoignage quoi. On peut peut-être parler d'un truc qui est plus au-delà donc de femmes et hommes, mais bon, je suis obligé de prendre ça à peu près ces critères aussi parce que ça dépend des gens que j'ai dans mon entourage et les gens qui décident de participer à ce genre de vidéo. C'est qu'au-delà du genre, c'est que ça va aussi par rapport au poids, à la santé mentale et aussi à comment vous êtes vu dans la société. On va pas se mentir que le patriarcat, le nom n'est pas trop favorable envers vous, voilà. Patriarcat, caboudin, le gros caca en fait. C'est intéressant avec les gars, ça c'est sûr. Surtout que j'avais trois aspects de gars plutôt différents et puis moi je pouvais amener aussi mon truc, mais là je pense que je trouve ça plus intéressant parce que c'est un truc qui est pas forcément mis en avant de ce point de vue là. Et puis parce que outre le poids, genre c'est plus vaste aussi derrière. Le poids pour les nanas en tout cas ça va être forcément lié, enfin tu lis plein de choses avec, tu vois, que pour les queumés, c'est pas que tu lis moins mais genre vas-y c'est le poids et c'est le poids. Ouais moi je suis d'accord. Ouais, hein. Nous on lit le reste, tu vois du coup le côté sociétal, tout ça machin, le côté famille, le côté ami, le côté de comment tu le vois dans le miroir, de comment les autres te voient, tout ça machin, et tu le lis plus facilement je trouve. En fait, c'est qu'envers les femmes, il y a malheureusement plus d'attentes qu'envers les hommes, que ce soit sur tous les aspects qu'on a dit. Donc effectivement, il y a un regard qui est un peu plus, pas forcément complexe, mais où il y a beaucoup plus de choses à aller chercher, entre guillemets, pour avoir un peu l'ensemble des panels que malheureusement on subit. Puis ça commence plus tôt aussi. Mine de rien, chez une femme que chez un homme, tu vois. Le garçon, il va être... Bon, après, je suis pas un, donc je peux pas non plus le dire pour eux, tu vois. Et ce sera plus je pense, du côté de l'adolescence et peut-être après de son regard à lui-même sur lui-même, parce que le regard de l'autre, il va jamais emporter sur le sien, tu vois. Qu'une femme, frère, t'es là, t'es une petite fille, t'es en primaire et on t'aima parce que t'as des boobs, tu vois, ou des trucs comme ça, genre. Ou genre, il y a forcément aussi le regard pendant les cours de sport. Ouais. Où forcément, là, effectivement... T'as des filles qui vont être déjà un peu plus formées en primaire et t'as les cours de natation et tout dans les vestiaires, voilà. Même entre filles, du coup, il y a forcément un regard qui se développe parce que tu vas forcément... Je pense que c'est un peu dans l'inconscient, mais ce truc de se comparer en mode pourquoi ma copine, elle a des formes en haut et forcément à cet âge-là, t'es encore hyper jeune, donc t'as pas ce truc-là de dire moi aussi je vais en avoir et forcément ça va venir plus tard et ça dépend de chacune et de chacun, quoi. Mais ouais, non, il y a forcément un regard qui est plus... Déjà très... En fait, je trouve que dès l'enfance, le regard, il est déjà posé sur nous. Ouais. Où c'est déjà très... On nous attend, genre. Ouais. Tu captes, on nous attend autour de nous. C'est ça. C'est vraiment... On nous attend la sortie. Je te jure, c'est ça. Et puis, il y a même le bail avec la télé, ou les mannequins, ou les trucs comme ça, tu vois, où déjà, petite... Frère, t'es là, tu regardes la télé, nous, à l'époque, dans les années 2000, du coup... Enfin, à l'époque... J'ai 40 ans. Non mais je veux dire, années 2000, la mode c'était les meufs qui étaient hyper skinny, tu vois. Toi t'es là, t'as genre 8 ans, tu vois une nana hyper skinny à la télé, t'es en mode... Je rebondis là-dessus, mais tu l'as dit avec tes études, Rachel, mais l'époque de la mise en avant des acteurs et tout, avant que les réseaux sociaux soient créés, même dans les années 60 ou ailleurs, tu vois, où c'était vraiment la fille P-Pump, Black Eyed Peas. Pin-up, merci. Pump It, c'est de Black Eyed Peas. Marilyn Monroe est un très bon exemple, et même si on en revoit d'autres maintenant, mais... c'est Audrey Hepburn, ouais c'est ça. Où en fait t'as eu tout un truc où quand Hollywood est arrivé, t'as eu vraiment ce truc de faire vraiment les acteurs que ça devienne vraiment des stars. Et je pense que c'est à ce moment-là où le mot star est arrivé, on va dire, dans notre société.
Et effectivement, à ce moment-là, t'avais déjà plus d'attentes envers les femmes. Fallait qu'elles soient hyper bien apprêtées, hyper bien maquillées. Fallait qu'elles fassent des rôles où elles soient hyper sexualisées. Et c'était pas que pendant les films, c'était vraiment, il y avait des critères qu'on leur imposait du début jusqu'à la fin, où elles devaient faire semblant de sortir avec d'autres acteurs. Donc dès qu'elles devaient être vues par les papas, entre guillemets, enfin, c'est pas les mêmes paparazzi maintenant, mais on s'entend quoi. Il y avait vraiment déjà tout un, on va dire, un portrait spécifique en mode, bah regardez, ça c'est le portrait type d'une actrice à Hollywood, et bah faut que vous soyez toutes pareilles quoi. Donc ouais, à cette période-là, c'était déjà un peu le cas aussi. Et maintenant, c'est de pire en pire, effectivement, parce qu'en fait, on est parti de cette image-là et ça s'est empiré. Mais même, genre là, dans notre vie, avant c'était hyper skinny, après c'était la mode en mode Kardashian, gros cul, gros sein. En mode BBL. Et maintenant, les Kardashian, elles ont enlevé toute leur chirurgie et tout. C'est ça. Donc en fait, c'est le corps de la femme, c'est la mode en fait, tu vois. Ça. En fait, si on part de ce principe-là, comme tu dis, Bess, c'est là où c'est giga intéressant. Et c'était même pas la première question. Vous êtes déjà en train de parler. C'est super bien. Vous êtes un produit de consommation. Ouais. C'est ça qui est triste. Et ça depuis très longtemps. Parce qu'au final, juste d'aller vendre la princesse pour choper le château de Bidule il y a 10 siècles, ça partait aussi de ce principe-là, tu vois. Ouais. Et on est toujours dans un truc comme ça qui fait que c'est un peu à part. Je rebondis là-dessus. La deuxième question, c'était par rapport au poids. Qu'est-ce que ça vous fait quand on en parle? Et ce qui est marrant, c'est que ça va revenir sur l'idée que vous parliez de la puberté. Pour les mecs, effectivement, ça va venir plus tard. Mais vous, dès le début, on vous attend. Quand est-ce que vous avez potentiellement pris conscience que la question du poids commençait à intervenir dans votre enfance? En vrai, moi, je pense que ça a commencé début collège, mi-collège, quand j'ai commencé du coup à avoir mes premières règles, donc c'était en 5e, et du coup avoir aussi des formes. Et c'est un peu cet aspect de me rendre compte que c'est pas entre guillemets le poids, c'est pas juste waouh trop bien, je prends de la poitrine et des fesses entre guillemets, enfin je vulgarise un peu, mais c'est aussi ce truc de voir que je prends du ventre, que j'ai des hanches un peu plus larges que d'autres copines à moi, ou alors que par exemple j'ai d'autres copines qui vont avoir de la poitrine dès la primaire. Enfin il y a vraiment cet aspect de surtout se rendre compte qu'on est on est un individu, mais en fait c'est différent pour toutes les femmes. Et ça, je pense que ça a été le plus compliqué pour moi à comprendre, parce que j'avais beau me rendre compte du poids, pour moi dans ma tête c'était, comme on nous l'a appris, c'est un corps, donc il y a un type de physique, alors que pas du tout. Il y a des corps qui sont tout à fait différents, des poitrines tout à fait différentes, un organe féminin, sexuel féminin pareil, en mode ça varie vraiment beaucoup. Et ça, j'ai eu vraiment du mal à le comprendre, que c'est pas parce que mes copines elles ont des poitrines qu'elles ont la même poitrine que moi par exemple, ou le même corps. Donc moi je pense que ça partirait de là, du coup du collège, ou effectivement le début de l'adolescence. En plus t'as aussi vachement le côté psychologique où en fait tu te rends compte que entre guillemets tu deviens une femme parce que du coup tu peux avoir des enfants, mais t'as tout un aspect derrière de en fait d'impact que ça a sur toi, parce que tu te dis en fait est-ce que c'est normal, est-ce que là t'as des sauts d'humeur forcément avec les règles, t'as le début de l'acné. Moi je sais que j'ai eu énormément d'acné et ça a été très compliqué pour moi de le vivre, parce que j'avais plein de copines qu'on n'avait pas et j'étais en mode je comprends pas en fait, je nettoie ma peau pourtant et ça marche pas. Mais voilà, moi je dirais quoi, c'est vraiment début collège, début mi-collège, où c'est vraiment ce rapport de effectivement on est toutes différentes mais du mal à l'accepter parce qu'on a un portrait, enfin on attend de la femme qu'elle soit vraiment typée comme ça et on ne te demande pas autre chose quoi. Et dès que tu sors un peu du cadre, c'est là où ça devient compliqué quoi. Ouais, grave. Voilà. Meuf. Slay. J'essaie de me mettre des cadres parce que sinon je sais qu'on va partir. Il y a les baisses que j'y vais. Vas-y, j'y vais. Vas-y. Moi aussi je dirais comme Rachel au collège, genre les règles quoi. C'est là où ton corps il commence à changer. Moi on m'a toujours dit que j'étais super grande et super mince et qu'il fallait que je mange plus. Et une fois que j'ai eu mes règles et que mon corps il s'est développé, là on me disait tu prends des formes, t'es moins mince qu'avant, t'as plus de cuisses. Et je me dis pourtant j'ai rien changé. Ouais. J'ai mes règles quoi. Et mon corps il s'est développé tout seul. Et du coup je pense à ce moment-là où quand t'es au collège et que tu commences à avoir tes règles et que ton corps il change tout seul, là j'ai une image sur mon corps que avant j'étais plus naïve et je m'en foutais un peu, tu vois. Bien sûr, puis t'étais une enfant aussi avant, donc forcément tu te rendais pas compte de ce genre de choses. Ouais, tu t'en fous un peu avant, et quand on commence à faire des réflexions et tout, c'est là que le regard des autres te fait penser à ton corps. Ouais, non mais si, complètement. Non mais je suis d'accord, ouais. Moi je sais que j'ai commencé à avoir de la poitrine en CM2, donc hyper tôt, hyper jeune, genre t'as genre 11 ans, 10 ans. Ouais. Et du coup ma mère a dû m'acheter des soutiens-gorge à cette période-là, parce qu'au début j'en mettais pas, jusqu'à ce que les garçons de ma classe se foutent de ma gueule parce que mon dieu on voit mes tétons à travers mon t-shirt, genre ça va pas quoi. Et que du coup ma daronne elle a dû m'acheter des soutifs, j'avais genre 11 piges, terrible. Et j'ai eu mes règles début 6ème, donc très tôt aussi. Ouais, ça aussi c'est tôt en vrai. Ouais, et en fait pareil, c'est arrivé tout d'un coup après, genre j'ai commencé à avoir des hanches, beaucoup plus de poitrine, plus de ventre, plus de cuisses, plus de machin. Et le jour où vraiment, genre mon regard il a changé sur mon corps,
j'étais genre, ouais, je pense que j'étais en 6ème, 5ème. J'étais partie faire les courses avec un de mes frères et j'étais accoudée sur le caddie et je me suis fait siffler par genre des adultes, genre des gros queumés de cons, genre derrière nous, juste parce que j'étais genre comme ça sur le caddie, tu vois. Et genre à partir de là ça a été fini, j'ai commencé à mettre des vêtements hyper larges et genre à toujours regarder qu'on voit rien, genre qu'il n'y ait pas un bout de chair qui dépasse parce que ça me rendait folle, genre. Terrible, terrible, les hommes. Pas tous mais certains. Ça va être le bilan de la vidéo. C'est ça. Du coup on reprend sur un truc que t'as dit là, ce qui était très intéressant, c'est le regard des autres. Le lien avec les parents aussi, le regard. Et après l'école, le cadre proche, donc un peu l'évolution de ce que ça vous a donné jusqu'à maintenant, ça peut être intéressant. Bah, en vrai, moi je dirais, moi mes parents ils m'ont jamais fait me sentir que j'avais pas encore genre trop mec, trop gros, ils m'ont jamais fait ressentir ça. Moi c'est plus genre les amis, ou surtout genre la famille, genre les grands-parents et les tantes, les oncles, que je vois tous les ans, tous les 2 ans. Et du coup, ils voient mon corps évoluer par étapes, alors que moi, enfin, mes parents, ils le voient genre en continu, alors qu'eux, ils me voient en coupé. Ouais. Du coup, ils ont plus une vue différente, et du coup, ils étaient en mode, ah bah là, t'as grandi, là, t'as pris du poids, là, t'as les jambes moins fines et tout. Mais sinon, c'est pas mes parents, ils ont jamais rien dit sur mon corps. Ça, c'est quoi, bien. Tu vois. À la maison, alors, il faut savoir que à la maison, on est des gros mangeurs de base, tu vois. Donc quand par exemple j'étais le plus jeune et que j'avais pas toute cette histoire de règles et de prise de poids genre hyper vénère, genre c'était juste à base de on est des gros porcs, on bouffe comme des gros porcs à table, tu vois. Genre c'était à base de on était toujours 8-9 à table parce que mes frères et sœurs étaient toujours rendus à la maison pour manger avec nous, donc c'était vraiment en mode, c'était toujours des énormes repas. En fait, du jour où là, par contre, j'ai eu mes règles et que du coup, la prise de poids elle est venue, mais que moi je mangeais toujours comme quand je prenais pas un pet de gras, là ouais, ça a changé. Et là, du coup, je voyais que, j'ai vu que le regard de ma mère il changeait sur moi et sur les quantités qu'elle pouvait me mettre dans mon assiette ou des trucs comme ça, tu vois. Et puis après, ça a continué derrière parce que au collège, en vrai, j'étais hyper cuss, j'avais pas un pet de rien du tout et j'étais grande donc dans tous les cas, ça se voyait pas plus que ça. Et c'est après où genre. Avec la pilule, voilà, ma première pilule, j'ai pris du poids, j'ai pris genre 20 kilos en l'espace d'1 an et demi. Et genre là, ma daronne, elle était sur mes côtes derrière. C'était à base de regarde Cléo, je suis en train de faire un régime en ce moment. Tu veux pas genre essayer de le faire avec moi peut-être? Ça pourrait être cool et tout. Mais après, je veux pas te presser, hein, mais je me dis que bon, comme t'as pris un peu et tout, tu vois, c'était grave du passif-agressif et c'était genre absolument pas agréable parce que j'étais persuadée du coup par son discours que c'était une bonne idée et que c'était une bonne alternative parce qu'elle était hyper douce quand elle me le disait, pardon. Genre frérot, tu me fais pas bouffer des crèmes où il y a pas de goût le soir au repas du soir, tu vois, genre on est où, tu vois. Et après, ouais, il y avait que ma daronne en vrai qui était vraiment chiante là-dessus parce que mon daron il était pas frères et sœurs, ils en avaient rien à carrer en réalité, mais c'était vraiment genre ma daronne le souci et du coup ce qui a créé ce problème de tu te regardes dans un miroir et t'es en mode putain ma mère elle me dit que je suis grosse, ça veut dire que je le suis, tu vois. Ou genre on va faire les magasins, on achète des fringues, mon dieu j'ai pris une taille de pantalon, je suis la grosse vache du quartier, tu vois, genre littéralement, tu vois, genre c'est le terme, hein. Et va te remettre de ça MDR. Vraiment. En vrai moi c'est un peu pareil que Cléo, mais à la différence où moi quand j'étais vraiment petite, j'avais un tout petit appétit, mais vraiment j'ai eu du mal à manger, j'ai eu du mal à passer, que ma mère me racontait, c'était vraiment le passage du biberon au début de la vraie bouffe, genre j'ai eu vraiment des gros problèmes de santé par rapport à ça parce que j'avais jamais d'appétit. Et en fait quand j'ai commencé à avoir mes règles, moi je sais que avant mes règles, genre les 15 jours avant les règles, j'ai un appétit, mais vraiment dans le sens où j'ai tout le temps envie de manger et je n'ai plus la sensation d'être rassasiée. C'est-à-dire que vraiment, je peux manger 24 heures sur 24 tous les jours à n'importe quelle heure, même si mon bide il est rempli, j'ai pas ce truc de voilà c'est bon j'ai plus faim. Donc quand t'arrives dans ce moment-là au collège, donc où vraiment c'est le truc de je rentrais, il y avait le goûter, donc je mangeais beaucoup de sucre, pareil les sodas, les trucs comme ça et tout. J'ai pris pareil peut-être 15-20 kilos, mais en fait c'était pas trop dérangeant parce que comme de base j'étais vraiment maigre, en fait il y a personne entre guillemets qui l'a remarqué. Et par contre, quand je suis arrivée au lycée et que pareil, j'ai eu mon premier copain, donc ma première pilule, et que là, pareil, j'ai pris du poids parce que vraiment j'avais toujours ce truc d'avoir besoin de manger, quoi. Et que là, pareil, j'ai pris du poids et que pareil, je rentrais plus dans les vêtements et du coup, je prenais plus grand. Et ben effectivement, là, c'était plus des réflexions. Moi, c'est vraiment déjà de base, ça a toujours été des réflexions de toute ma famille, surtout du côté de mon père. Mais ça, depuis que je suis toute petite, parce que pareil, c'est une famille où dans
la tête de tout le monde, ça c'était vraiment, fallait que la femme elle soit comme ça et qu'elle ait vraiment les hanches bien définies, il fallait qu'elle soit très grande, très fine et tout. Moi c'était pas du tout le cas. Donc déjà de base, j'ai grandi dans un schéma familial qui fait qu'effectivement on voit qu'il y a un peu de gras ou que t'as pris un peu de poids, ça le fait pas. Et encore plus du coup à la période du lycée où il y a eu la pilule, parce que là il y a eu effectivement le regard moi de ma mère aussi, pareil, des réflexions où en fait elle, je pense que malheureusement c'était un peu, enfin pas volontaire, parce qu'en gros je pense qu'en fait elle mettait son schéma, son rapport à elle au poids sur moi. Et du coup, effectivement, il y a eu des trucs comme ça où en fait, elle se rendait pas compte qu'à quel point en fait, ce qu'elle disait là, ça pouvait être blessant de fou et qu'en fait, ça pouvait amener justement après par derrière à des énormes remises en question. Et effectivement, après, tout ça accumulé, en fait, quand t'arrives le soir devant chez toi, t'es là en mode, en fait, si les gens ils disent que j'ai pris du poids et que d'après la société, c'est mauvais de prendre du poids, effectivement, je suis énorme, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais après, sinon, pour le reste de ma famille, à part du côté de mon père, non, pareil, du côté de ma mère, c'est toujours vraiment le rapport au corps, on va dire, est beaucoup plus sain, puisqu'il y a vraiment des morphologies qui sont diverses et variées. Et il y a tout ce truc aussi de, comme Bess, moi je les vois genre 1 fois ou 2 fois par an. Et heureusement, eux, ils ont vraiment pas du tout cet aspect de corps parce qu'ils sont juste contents de me voir et ils veulent juste profiter avec moi que vraiment de me tacler en me faisant des réflexions. Voilà. Je rebondis sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant, le rapport que nos darons ont avec le poids. Je sais pas si toi, Bess, c'est comme ça aussi, ou si ta mère elle a un rapport hyper compliqué avec son poids. Genre ma mère c'est pareil, je n'ai jamais connu ma mère bien dans sa peau, qu'elle soit qu'elle prenne du poids, qu'elle en perde, qu'elle fasse des régimes, qu'elle en fasse pas et qu'elle pète un plomb et qu'elle décide de le rebouffer comme normalement, tu vois. Elle a toujours un problème avec son poids. Parce que ça n'a jamais bougé, tu vois. Je pense que malheureusement les générations au niveau de nos parents, c'est vraiment ceux que pour moi j'estime feront le plus pris un peu cher par rapport au corps de la fin, de l'image que la société a envoyée, parce que c'est vraiment plus ce moment le début d'Hollywood, les stars et tout, les magazines People, tous les trucs comme ça. Et en fait, je pense que c'est leur génération qui ont en vrai beaucoup plus pris, on va dire, par rapport à ça, parce que même s'il y a tout ce rapport au poids, j'estime que là, on est dans une société, nous, où on a quelques générations où en fait on libère et on essaie au maximum de libérer la parole sur toutes les minorités, tous les aspects, tous les trucs qui pendant des années en fait ont été vraiment cachés dans le placard. Et en fait je pense que ça vient aussi de ça, parce que en dehors de nos mères à nous, je sais que j'ai d'autres amis et d'autres potes où pareil leurs parents c'est exactement le même schéma, mais parce que je pense qu'en fait là c'est vraiment un gros problème générationnel plutôt que individuel au niveau de nos parents à nous, quoi. De fou, hein. Je sais que moi, ma mère, elle est pas du tout heureuse avec son corps. Et elle me le dit. Tu vois, elle me dit, j'aime pas cette photo, j'en sens une grosse vache et tout. Et je suis en mode, non, pas du tout et tout. Et genre, toujours depuis que je suis petite. Mais ça, jamais elle va... Bon, elle l'a jamais remis sur toi. Elle l'a jamais fait sentir sur moi. Justement, elle est en mode, toi, t'es magnifique. Du coup, j'ai jamais eu avec ma mère une relation en mode toxique sur le poids, tu vois. Parce qu'elle m'a toujours soutenue et quand elle dit des trucs comme ça, je suis en mode non, c'est pas vrai, t'es pas une grosse vache. Voilà quoi. Tu m'étonnes. Mais c'est bien qu'elle t'ait sentir ça alors qu'elle-même elle le ressentait pour elle. Parce qu'en vrai, nos darons, pareil, c'est pas conscient en réalité. Ça l'est absolument pas, tu vois. À aucun moment elle a fait des gamines et elle s'est dit putain, trop bien. Grave. Tu vois, genre vraiment pas. Mais en fait, c'est aussi un peu cet aspect où tu te rends compte que mine de rien, en fait, la nourriture et le poids, c'est vraiment 2 éléments qui sont ancrés dans la vie de tout le monde. Et il y a tout ce truc de, en fait, en mode toutes les questions qu'en tant qu'individu on peut se poser, en fait, il faut juste se dire que tout le monde se les pose en fait à un moment donné dans sa vie. Et du coup, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, on est tous dans les mêmes schémas au niveau du lien avec le corps et que pourtant, on n'arrive jamais à s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ces schémas en haut, au-dessus de nous, où en fait, on est un peu écrasé par ça en mode les grandes blondes, les hommes hyper musclés et tout. C'est ça. Du coup, il y avait 2 autres sujets qui étaient très intéressants dont vous avez parlé. Donc là, contraception, ce qui est pilule stérilée, cycle menstruel. Donc je n'ai rien à dire, évidemment. Et après... J'ai commencé à prendre la pilule en première, je crois, parce que j'avais full d'acné. Et ma mère, elle était en mode, on va te faire prendre la pilule, comme ça, t'inquiète, ça va réguler tes hormones et du coup, t'auras plus d'acné. C'était faux, évidemment, parce que j'étais juste une ado qui avait de l'acné, genre normal, tu vois. Et je l'ai prise, tu sais, c'est la pilule que ton médecin, il prescrit, la Lilou à la con, là. T'avais ça, toi, moi. Ah, t'as pas eu ça, toi? J'ai pas eu celle-là, moi. Je l'ai prise pendant 1 an et demi. Et en fait, elle m'a fait prendre full poids. C'était à base de, je prenais du poids en 2-2, j'avais mes émotions, elles étaient complètement mélangées H24, j'avais tout le temps la dalle, j'étais toujours en train de bouffer, je pensais toujours à la bouffe tellement j'avais tout le temps faim. Ouais, ça m'a fait full prendre du poids. Et du coup après, je me suis dit, vas-y, ça me gave, genre j'arrête la pilule. Du coup, j'ai enchaîné sur le stérilet.
Et le stérilet, ça a été, et ça va encore, parce que on est dans la 5e année. Et le stérilet, banger de fou, hein, mais pareil, hein, prise de poids à mort et tout. Après, j'ai un corps de base qui prend et perd très facilement, donc il y a un peu de ça aussi, je pense. Mais le changement de vie, quand t'as un stérilet, genre, le bordel, il est... Genre, t'as juste l'impression que t'as rien, tu vois, t'es juste là et t'es hyper chill, genre tes règles, elles viennent. Vraiment, c'est ça. Et émotionnellement, genre, tu t'écoutes beaucoup plus. Et du coup, il y a aussi cet aspect de la semaine juste avant tes règles, donc le SPM, où genre chaque... Bon, bah du coup, pour chacune, c'est hyper différent, mais moi, ouais, pareil, j'ai ce bail de bouffe constante, quoi, où pareil, je suis jamais rassasiée, genre j'ai toujours besoin de manger. Et c'est terrible, et vraiment, c'est trop chiant, parce que du coup, tu remets en cause en plus... Enfin, genre, t'es grave dans... Enfin, moi, personnellement, c'est ça, mais genre... je suis dans des phases de déprime qui sont hyper vénères, où genre, je remets tout en question, je chiale tout le temps, tout me gave, ou à l'inverse, tout me demande trop d'énergie, et genre, juste l'impression que je vais mourir avant de les avoir. Moi, j'ai commencé à prendre la pilule en seconde, parce que mon tout premier copain de l'époque, donc forcément plus rassurant de se protéger et d'avoir un truc en plus des capotes. Et pareil que Cléo, vraiment c'est cet aspect de ça m'a fait prendre beaucoup de poids. C'est là où j'ai pris le plus de poids, on va dire depuis maintenant, quoi. Il y avait aussi cet aspect que ça me faisait des sauts d'humeur, mais des trucs, vraiment c'était pas possible, quoi. Il y a des jours où je me réveillais où j'avais vraiment envie de haïr le monde entier, et le lendemain tout allait très bien. Donc ça, c'était un peu compliqué aussi psychologiquement à vivre. Et effectivement la semaine avant les règles, où là une faim, mais waouh, quoi. Depuis 2 ans, j'ai un stérilet aussi. Pareil, c'est vraiment moi ce que j'estime le mieux pour moi, parce que déjà il y a pas, on n'a pas parlé, mais déjà l'aspect d'oubli de la pilule, ça rassure aussi beaucoup psychologiquement. Ouais, vraiment. Et t'as moins ça fait moins les montagnes russes, quoi, contrairement à la pilule. Il y a toujours un peu forcément cet aspect de faim avant les règles, mais je pense que comme j'ai grandi et que j'ai appris à vraiment aimer manger et pas me goinfrer, on va dire, c'est forcément un peu plus différent que la Rachel du lycée, mais du coup voilà à peu près mon petit schéma par rapport à ça. À toi. Moi pareil, j'ai pris la pilule au lycée. Je pense que j'étais en terminale, peut-être c'est ma mère qui m'a dit quand j'étais en couple, est-ce que t'as envie de prendre la pilule pour l'acné et aussi pour la protection quand tu vas baiser ma mère. Du coup, je l'ai prise et moi j'avais la négligée et j'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui prenait celle-là. Mais du coup, je l'ai prise jusqu'à ma L3, donc genre tu l'as prise 4 ans en plus. Et en fait, je vous jure, j'ai pas ressenti tout ça moi. Ah ouais? Genre en fait, j'ai l'impression que j'ai pris du poids, mais je peux pas savoir si c'est lié à la pilule ou juste lié au fait que j'étais une ado et que il changeait naturellement. Ouais. Je sais juste que j'avais des règles moins douloureuses et du coup c'était cool et je l'ai arrêté, et dès que je l'ai arrêté, là j'avais des règles horribles et c'est là que j'ai plus ressenti des émotions et des phases qu'avant je ressentais pas. Okay. Donc c'est plus maintenant que moi je ressens les montagnes russes et tout, alors que quand je prenais la pilule j'ai l'impression que c'était plus en fait, je pense que... parce que je sais pas. C'est ça, mais en fait, je pense que t'as eu juste la chance de tomber sur une pilule. Ouais, et c'est ça, le truc, c'est qu'il y a tellement de pilules et des fois, il faut en tester plusieurs pour savoir quand ça va matcher avec ton corps. Sauf que une fois que tu la prends, vas-y, tu peux tomber en dépression et là, du coup, tu n'as pas forcément envie de reprendre une autre pilule. C'est ça, hein. En fait, c'est ça, c'est que quand tu vas voir un médecin, il va te dire, tiens, la pilule. Tu vas pas savoir si ça va être la bonne pour toi ou pas, tu vois. Puis tant que tu trouves la bonne, tu peux en tester sur, je sais pas, 4, 5 et ça a l'air terrible. Genre. C'est pour ça, moi, dès la première, ça m'a gavé, j'ai fait, ça me convient pas, ça dégage. Vraiment, je pense que tu vois, moi j'ai eu de la chance, mais en même temps, je l'ai jamais reprise et là, moi, je suis juste rien. Juste rien là, naturel. Genre rien pour tout ça, quoi. Est-ce que t'as ta semaine aussi, du coup, avant les... Enfin, t'as ta semaine de SPM aussi qui joue encore beaucoup, oui. Genre, j'ai faim, tu vois. Mais en fait, c'est surtout... En fait, moi, j'ai des phases, mais je sais pas si c'est lié, mais il y a des phases où j'ai hyper faim et des phases où j'ai pas faim. Surtout quand j'ai mes règles, j'ai pas envie de manger, quoi. Ouais. Genre là, j'ai mes règles et ça fait 2 jours que j'ai
à peine bouffer des trucs quoi. Super. Genre, voilà, un petit cookie, mais après tu vois ça donne la nausée donc bien sûr d'avoir ouais, la nausée. fais attention. Mais après moi j'ai toujours des phases, il y a des jours où je peux manger genre 2 menus BK tu vois et des jours où je peux manger juste un rien tu vois. Ça va dépendre et je suis sûre que c'est lié à mon cycle mais j'ai la flemme de plus regarder parce que je regarde pas quand je vais avoir mes règles, je me dis bon, je vais mes règles quoi. Okay. Je sais que je vais quand je vais les avoir parce que je commence à être émotionnelle. Ouais. Sinon genre c'est random quoi. J'ai vu mon médecin traitant récemment et je lui ai dit que j'avais des règles hyper douloureuses et genre au point de faire des malaises et tout. Et il m'a dit faut reprendre la pilule. Et j'étais en mode je sais pas si c'est ça la solution que j'ai envie de faire parce qu'en vrai je t'ai à peine raconté et genre tu me dis pilule. Du coup j'ai dit je suis plus chaud pour avoir genre de l'Antadis. Du coup il m'a fait une prescription, il m'a dit si ça va tu me le dis et sinon on en reparle. Mais même ce qui est super bien d'ailleurs, c'est un rapport avec le corps de la femme et tout, c'est mon patron, j'ai vu plusieurs fois que je vais au travail mais que j'ai mes règles. Du coup je rentre chez moi parce que je peux littéralement pas rester debout. Et du coup il est en mode pas besoin d'arrêt parce que je sais que t'as tes règles et que t'es comme bienvenue. Et là récemment j'ai appelé, j'ai dit que je venais pas. Et le lendemain, quand j'ai retourné travailler, il m'a dit la prochaine fois c'est moi que t'appelle. Et t'inquiète, tu me dis que t'as tes règles, si tu veux, un jour par mois, je te laisse tranquille sans arrêt, tu vois. C'est bien. Et je lui dis, en vrai, c'est pas tout le temps que j'ai mal, mais c'est cool de savoir que si j'ai besoin, je peux l'appeler et lui dire que j'ai mal de règles et tout. Et en vrai, tous les patrons ne seraient pas aussi ouverts sur le sujet, je pense. Et puis ça devrait être une nécessité de façon de base d'avoir des congés. Je crois que t'as certains pays qui le font. Ouais, mais pas en France. Là, ils ont mis un truc, un nouveau dispositif, la mairie de Poitiers. Les agentes qui travaillent donc pour Poitiers, elles ont le droit à 2 jours par mois pour leurs règles du coup, ou en mode si elles vont chez le médecin et qu'elles expliquent que voilà c'est par rapport aux règles et qu'elles font un papier, le médecin n'est même pas obligé de détailler pourquoi, enfin le fait que ce soit pour les règles, et ça compte comme un arrêt de travail pour les 2 jours par mois du coup. Oui, c'est hyper intéressant et c'est bien, enfin il est temps en même temps de te dire en 2025 frère. Ouais, c'est clair. En vrai c'est super important je trouve. De pas sûrement elle a ses règles. Elle est pas venue parce qu'elle a ses règles. Mais en fait t'en sais rien frère, t'as jamais eu tes règles, qu'est-ce que tu me parles frère. C'est exactement ça. C'est à quel point genre les gens sont débiles et se rendent... Enfin, on ne te demande pas de comprendre, tu vois. Genre juste je te dis que là je me sens pas bien parce que j'ai mes règles, juste tu fermes ta bouche. Ou même si je me sens pas bien et que je suis aigrie, viens pas me dire t'as tes règles. Non mais grave. T'as tes ragnagnas. Oh voilà. Pas vraiment, mais alors ça... En vrai, ce qui va un peu en lien avec du coup forcément la contraception, c'est forcément les rapports sexuels. Non mais en vrai, moi en vrai j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet parce qu'en vrai j'ai un peu eu des portraits différents déjà par rapport aux hommes, les fameux, les seuls et les uniques. En vrai moi j'ai eu vraiment de tout, j'ai eu des partenaires où j'ai été hyper à l'aise, où ça s'est fait hyper naturellement, où il y a vraiment eu un truc de confiance où je pouvais être totalement nue, il n'y avait pas de souci et que la personne en face de moi était vraiment adorable. Et après j'ai eu à l'inverse du coup des gens où c'était vraiment vraiment des petites remarques pendant l'acte ou des trucs après où on me dit oh putain t'as un peu de cellulite ou genre ah t'as des vergetures, des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment eu les deux forcément qui sont vraiment à l'opposé quoi. Et je pense que moi ce qui m'a fait le plus de bien c'est vraiment l'aspect plus avec les rapports avec les femmes où forcément comme du coup c'est des femmes on va dire mais malheureusement du coup on se sait dans les remarques au poids et tout, il y a vraiment plus cet aspect de moi en tout cas avec mes partenaires où c'était vraiment plus on en discute, on parle et en mode il y a plus de mots doux, plus d'affection par rapport au complexe parce que je pense qu'entre meufs on se sait sur certains complexes quoi, notamment par exemple les vergetures et des trucs comme ça. Et donc forcément c'était déjà un peu nouveau parce que forcément t'es dans un truc où tu dois te mettre à nu, donc t'as vraiment genre rien pour te cacher, donc c'est déjà une étape assez compliquée et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de mal avec ça. Tu sais, le bail de tu gardes un t-shirt, tu le fais dans le noir et tout parce que forcément ça rassure. Je l'ai vécu aussi donc je sais. Mais du coup voilà, moi je pense que c'est à peu près les trois portraits que j'ai eus. Et aussi cet aspect de un peu ce truc de... Moi je pense que ce qui est important aussi pour entre guillemets pas s'accepter parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais on va dire un peu se découvrir. Je pense que la masturbation c'est un meilleur truc. Je pense que au lieu de se
regarder dans le miroir et de se voir tout. Non mais je vais y venir. Voilà, en mode faut un peu se le réapproprier, se le découvrir soi-même et qui de mieux que soi-même pour le faire. Faut pas attendre que ça soit un partenaire entre guillemets. Et donc moi je pense que je dirais juste que en vrai découvrez-vous et je peux vous assurer que c'est bien et que c'est cool quoi. J'ai fait un petit moment de pub prévention. En fait, je suis d'accord que la masturbation c'est super important pour connaître son propre corps parce que tu peux pas, tu peux ne pas connaître ton propre corps et avoir des rapports, mais si tu connais ton propre corps, et ça se passera forcément mieux, tu seras forcément plus en confiance avec la personne qui est en face de toi. Bien sûr. Moi, je suis d'accord. Et quand tu as parlé dans le noir et tout, moi je sais que je suis quelqu'un, je préfère baiser dans le noir. Ouais. Je pourrais pas dire pourquoi, parce que pourtant je suis à l'aise avec mon corps et mon copain me le fait comprendre qu'il adore mon corps. Mais je sais pas, j'ai toujours préféré dans le noir, je sais pas, mais je pourrais pas dire pourquoi. Mais ça te rassure peut-être. Juste, c'est peut-être plus une atmosphère pour toi que vraiment quelque chose pour cacher, on va dire, ton corps. Ouf, pas de lumière, qu'est-ce qui se passe? Je sais que alors pour le coup, l'aspect sexuel, le regard de la personne que j'avais en face de moi, sur moi, a jamais été inapproprié ou irrespectueuse. Genre ça a toujours été hyper bienveillant, que ce soit homme ou femme. Par contre oui, effectivement, moi envers moi-même, je vais forcément m'infliger du coup de le faire dans le noir ou de directement me rhabiller juste après et de ne pas rester nue à côté de la personne parce que je n'ai pas envie que cette personne en voit plus que ce que j'ai envie qu'elle voit, tu vois. Mais c'est moi. Genre c'est vraiment de moi à moi et même pas de la personne à moi, tu vois, parce que regardez Lucas, frère il est en train de me saucer 24h/24. Lucas. Pourtant on est au lit et dès que c'est fini je me rhabille instant et je suis incapable de rester nue à côté. Mais moi je suis comme toi, c'est terrible. Ouais, moi je suis exactement pareil. Alors que moi, vous voyez, à la différence de même si j'aime pas du tout mon corps, j'ai absolument pas ce réflexe de vouloir le faire quand il fait nuit ou de me rhabiller. Parce qu'en fait, je pense que je me dis, à partir du moment où j'ai le rapport, en fait, je me dis, c'est bon, la personne, en fait, elle entre guillemets, elle a tout vu, quoi. Ouais. Du coup, je suis en mode, maintenant, tant qu'on y est, quoi, voilà, quoi, c'est fait, quoi. Tu vois ce qui se passe, quoi. Donc moi, ça, tu vois, j'ai jamais eu ce truc-là de au contraire, je suis plus celle qui va justement rester toute nue après ou être en mode de vouloir discuter comme ça parce que moi, ça me dérange pas. Mais je pense que là, c'est vraiment ce truc de bulle en mode comme je suis en train d'avoir un moment qui est très intime avec quelqu'un, ça rentre dans l'aspect de un peu comme toi avec le fait d'être dans le noir, c'est vraiment le truc de l'atmosphère qui fait que il y a ces critères là qui sont mis en jeu quoi. Bien sûr. Parce que montrer son corps nu c'est le truc le plus intime qu'on peut faire, tu vois. Oui, bien sûr. Du coup, je sais pas, le fait de baiser en soi c'est intime, mais d'un côté rester nu après, je trouve ça encore plus intime parce que en soi, il n'y a pas de raison, tu vois, j'ai envie de me rhabiller, j'ai envie de me couvrir. Bien alors sûr. Que pourtant, je pourrais. Je suis sûre que mon mec, il préfère comme rester nu, mais moi, je suis pas... je préfère remettre mon culotte, mon petit t-shirt, quoi. Bien sûr. Ok, donc on a parlé du cul. Puis là, on va parler de bouffe. J'adore manger. Cette phrase. Et c'est tu peux attendre 2 petites secondes, toi, là? J'ai des cheveux, moi, si ma petite dame. Je me fais engueuler pour un peigne. Il y a des glaires, il y a des glaires. Il y a des guerres qui se sont déclarées pour moins que ça. Non, en vrai, je suis en plein challenge. C'est un challenge TikTok que j'ai trouvé sur TikTok, mais la tête de ma mère, regardez-moi bien que ça marche. Ça s'appelle le 75 Medium Challenge, pardon. Et le but, c'est de juste. Tu manges ce que tu veux, à des heures de repas convenables, tu fais du sport tous les jours, tu bois un max d'eau. En fait, c'est vraiment les trucs hyper basiques de juste pour reprendre une vie, entre guillemets, une alimentation hyper saine. Et du coup, je fais ça parce que pour en venir aussi derrière à vouloir faire une petite prise de muscle. Voilà. Et en vrai, c'est cool de faire ça parce que du coup, j'avais pas la fin de ma phrase. C'est juste cool de faire ça. Et en vrai, je me sens mieux depuis j'ai commencé mi-avril, je crois, début avril. Et en vrai, je me sens grave mieux. Je sens qu'il y a que je suis moins essoufflée quand je monte des escaliers, que juste j'ai moins chaud, j'ai moins machin, j'ai moins truc. Et en vrai, c'est hyper cool de faire ça. Voilà. Et moi, je suis contente de le faire. Et je le fais, qui change aux fois précédentes où ma mère m'infligeait les régimes, c'est que là, je le fais de moi-même et je le fais pour moi. Merci de me finir ma phrase littéralement. Je le fais grave pour moi et je le fais vraiment de manière hyper saine en mode écoute, demain, si je fais pas de sport, c'est pas grave, frère, j'en ferai après-demain ou après-demain et c'est pas une obligation. Et c'est pas en mode je peux pas me mettre trop la pression quoi. Ah ouais non pas du tout parce que je sais que je peux justement trop facilement me prendre la tête avec ce genre de choses et du coup j'y vais hyper mollo et j'achète du bio. Je trouve ça trop cool d'acheter du bio. En fait ce qui est bien c'est que tu prends une vie
#zen, tu vois. Mais en même temps, c'est sain pour toi parce que tu te prends pas non plus trop la tête. Bah ouais, tu c'est vois. ça. Et en vrai, ça fait du bien. En fait, c'est vraiment un truc de plus d'hygiène de vie et de un peu de rééquilibrage alimentaire Bah, que vraiment ça. faire un régime, en mode te priver de tout quoi. Ouais, bah parce que j'en étais arrivée à un point où en fait je suis du genre à dès que je me fais chier, dès que je vais pas bien, je mange. Et donc en fait quand t'es là et que tu passes une journée entière chez toi et que sur la journée entière t'as mangé 6 fois dans l'après-midi parce que vas-y tu te faisais chier, il y avait des gâteaux qui traînaient. Au bout d'un moment je me suis dit bon ma sœur, abuse pas quand même frérot, tu vois, genre n'abuse pas des bonnes choses. Et du coup il y a ce que tu disais tout à l'heure, Will, ce truc de craquage qui est hyper relou. Déjà pendant les règles, mais ça on en a déjà parlé. Ouais. Mais juste le craquage de quand tu te fais chier, quand tu vas pas bien, t'es devant la télé, tu regardes un film, t'as envie de quoi là? Manger un peu de chocolat en vrai, tu vois. Et juste t'es là et tu craques. Et tu bouffes des chips en même temps, tu vois. Genre tu te fais un méli-mélo de bouffe, frère, c'est terrible. Grave. Et voilà, et du coup ça me permet de pouvoir genre reprendre le dessus là-dessus et d'être en mode c'est moi qui gère ce que je mange et ok, j'ai envie de bouffer du chocolat à telle heure, bah je le fais et je m'en fous, tu vois. Mais genre juste je le fais de manière à genre c'est moi qui le gère et c'est moi qui le décide. Bah, pour rebondir sur ce que toi tu dis, genre moi je mange pas du tout sain en vrai. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que je mangeais un légume. Mais Hyper drôle. je mange pas du tout sain, mais pour autant je m'en veux pas du tout, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, dès que je mangeais un truc, et ben, je m'en voulais d'avoir mangé ça. Tout le temps. Genre si, comme tu dis, un craquage, manger du chocolat, manger des chips, après je m'en voulais à mort. Je me disais, bah du coup tu vas pas manger le reste de la journée, tu vois. Ah ouais, Et ça, en fait tu t'auto-flagelles en plus. Ouais, quoi. c'est ça. Genre, et maintenant je suis arrivée à ça de mon nom, bah si je mange, bah je mange, si je mange pas, je mange pas. Je mange en fonction de ma faim en fait. Mais c'est très bien, ça veut dire que ça t'a fait. Tu t'as évolué genre dans ta tête et t'es en mode tranquille, je peux pas m'en vouloir de bouffer, tu vois. Genre. Je me dis, genre, bah là j'ai faim donc je vais manger un Kit Kat. Et puis qui va faire quoi si genre 30 minutes après j'ai encore faim, bah là ça sera un Twix. Tu vois, t'as bien raison, tu vois, genre je vais pas m'en vouloir, pour. Non, mais mais de fou. Mais c'est hyper dur de se le foutre en tête, ça, tu vois, de se dire bon bah faut pas que je m'auto-flagelle parce que j'ai mangé un paquet de bonbons, tu vois. Aussi, ce que je trouve hyper. Genre, on en a déjà parlé, mais genre, à l'époque on travaillait au Quick, quand bah, à ce moment-là j'étais pas du tout bien avec ce que je mangeais, et quand les gens pouvaient me dire oh, putain tu manges beaucoup et tout, alors que genre ça faisait 2 jours que j'avais pas graille, et que du coup bah j'étais sur mon craquage et que du coup j'avais mangé beaucoup et qu'on me dit ah ouais tu manges beaucoup là et tout, bah ferme ta gueule, ça te regarde pas, tu vois, genre tu sais pas que bah tu sais pas ce que tu vis, on sait pas toi en fait. Chez toi, tu vois. Voilà, et du coup genre j'aime pas les commentaires comme ça, et maintenant les gens qui font ces commentaires là je dis mais en fait tu vas foutre. Voilà. Va te faire enculer, ça se regarde pas. En vrai, moi, c'est un peu le même schéma que toi. C'est-à-dire que avant, quand j'étais vraiment en période de lycée, c'était vraiment pendant, je sais pas, 3 semaines, je bouffais super mal. Et après, je m'en voulais de ouf. Du coup, je faisais genre 1 mois où genre vraiment je mangeais genre des galettes de riz et genre que des trucs comme ça, tu vois, vraiment que des trucs minimes. Et j'ai commencé à taffer en restauration. Et en fait, c'est là où genre vraiment je me suis fait peur parce qu'en fait, je perdais, mais genre, moi j'ai un peu malheureusement cette facilité à prendre très vite et à perdre aussi très vite. Et en fait quand tu fais 4 mois en restauration, je dormais en tente, je faisais vraiment le repas du midi et du soir, je courais partout, enfin c'était horrible. Je rentrais à Poitiers, je perdais genre 20-25 kilos quoi. Vraiment des trucs où je tapais en dessous des 40 kilos, enfin vraiment j'étais vraiment squelettique à la mort. Et en fait c'est la première saison que j'ai fait, donc il y a 2 ans, où c'est là où j'ai eu un peu le truc où genre je me suis vue dans le miroir où genre vraiment on voyait mes côtes et j'étais là waouh. En fait, là, ça va pas. Et depuis ce jour-là, pareil, j'ai absolument plus ce truc de m'en vouloir. En mode, bah en fait, si j'ai faim, bah en fait, je mange. Bien et sûr. C'est ok. Et en fait, je me dis que c'est pas quand je vais mourir et que je serai dans la tombe. En fait, on s'en fout de savoir quel poids je fais. Donc, en fait, autant que moi, je me fasse plaisir. Mais il y a quand même un truc qui est un chouïa différent. C'est que, bah, du coup, comme je suis végétarienne, moi ça m'a quand même aidé dans le sens où ça m'a un peu appris à aimer manger et à aimer faire la cuisine. Surtout dans ce truc de s'il y a des potes qui viennent ou par exemple si je vais chez mon copain et qu'il me fait à manger ou quoi, il y a vraiment ce truc de vraiment rapport beaucoup plus sain avec la bouffe où effectivement bah, si pendant une semaine je mange bien, que je mange des légumes, ce qu'on appelle équilibré entre guillemets, bah effectivement les craquages maintenant je me dis bah en fait là j'ai mangé ce qui me faisait plaisir, c'est trop cool, j'ai mangé des légumes, en fait si j'ai envie de me taper un paquet de gâteaux bah je me le tape en fait, voilà, on s'en fout. Mais là c'est vraiment ce truc de regard de... Après je pense qu'il y a aussi l'aspect que comme on grandit, il y a plus ce truc de tu sais t'es pas au self, tu manges pas à la cantine, enfin je pense que t'as un peu ce truc de plus de liberté de la nourriture qui forcément te permet soit de manger plus de choses ou de justement ne plus manger ce que toi tu veux pas manger quoi. Donc forcément ça différencie. Non mais oui c'est hyper intéressant ce que vous dites, ce que tu viens de dire sur l'aspect que maintenant t'as plus de liberté sur ta nourriture, donc
que tu peux plus facilement en fait genre juste c'est toi qui fais tes courses, tu vois, genre on est des adultes, tu vois, donc c'est toi qui décides de ce que t'as envie de bouffer ou non, et personne pourra émettre un avis là-dessus, contrairement à quand tu vivais je sais pas chez tes parents ou comme tu dis le self ou des trucs comme ça, où là pour le coup c'était pas toi qui avais un regard sur ce que tu mangeais, tu vois, ou genre ce qu'on te proposait à manger en tout cas, tu vois. Puis je pense aussi à un rapport qui est forcément plus différent avec le sucre. Genre vraiment moi quand j'étais plus jeune c'était vraiment que les gâteaux, les bonbons et vraiment que du sucre, mais tout le temps du sucre. Maintenant je suis là en mode j'ai trop envie de manger, je sais pas, genre une salade de pâtes, enfin vraiment en mode je sens que mon corps il est en mode juste tu manges parce que t'as envie de manger, aussi parce qu'il y a besoin, mais ce truc de tu manges que t'as envie de manger. Si un jour je rentre je veux manger du pain avec du fromage et que le lendemain je veux juste manger un concombre, en fait je suis aussi contente que quand j'étais petite et que je mangeais que du sucre et que des bonbons et des gâteaux, quoi. Donc il y a un peu ce regard là de en fait là même si je prends du poids ou si j'en perds pardon, en fait juste tant que moi quand c'est mes moments de repas où j'ai faim, qu'en fait après je m'en veux plus et que je suis contente de ce que je mange, vraiment c'est le seul truc qui m'apporte. Et aussi c'est un peu ce regard d'arrêter en fait de passer mes 4 matins à aller dans la salle de bain pour me peser et me dire oula j'ai perdu 1,5 kg, je suis trop contente, et 2 semaines après je suis en mode putain j'ai pris 3 kg et tout. Là c'est vraiment ce truc de en fait je ne regarde plus, je ne monte plus sur la balance, je ne veux plus voir quel poids je fais, parce que déjà en plus c'est même pas indicateur en soi, parce qu'en mode c'est genre peut-être pas tous les détails de ce qu'il y a là-dedans et de comment ça se passe, et donc juste c'est voilà, et c'est mais aussi genre quelqu'un qui pèse de morphologie complètement différente peuvent peser la même chose, genre ça veut rien alors ça... que tu peux en avoir une qui est genre full musclée et l'autre qui exactement, qui sera moins, mais genre ça sera pareil, tu vois. Je trouve que personnellement je me pèse jamais. La dernière fois que je me suis pesée je devais être en début de fac et ça me donnait envie de pleurer et je me suis plus jamais repesée. Bien sûr. Je n'ai pas envie. Je n'en ressens pas le besoin parce que tant que je suis bien dans mon corps, j'ai pas besoin de savoir si je pèse 60, 70, 75 parce que dans tous les cas, je suis bien et genre ça peut qu'être malsain pour moi dans mon mental, quoi. C'est ça, et puis ça pourra plus te faire partir en sucette derrière. C'est hyper intéressant ce que tu as dit parce que moi j'ai appris que là récemment que je peux remplacer aussi du coup toutes mes fringales de bonbons, de chocolat, de salé ou de conneries comme ça par genre des légumes, genre normal, tu vois. Genre... l'autre jour je me suis acheté une barquette de fraises, tu vois, avant d'aller au taf, et je t'en putain mais merde. Exact, genre là mes dernières cours je m'étais acheté des concombres et des conneries comme ça, et au goûter je bouffais mes concombres, tu vois, j'étais putain mais en fait avec de la feta, mais non mais c'est grave, je pense qu'il y a un peu ce truc aussi de genre je pense que j'ai tellement maltraité mon corps que j'ai un peu envie maintenant de genre le laisser tranquille. Je pense qu'il a assez subi, alors pourtant MDR on dirait que j'ai 75 ans quand je dis ça, pas du tout, mais genre je sais pas, je me dis en 23 ans de vie je pense qu'il y a au moins 10 ans de ma vie où j'étais là en mode mon corps quoi, et là je suis juste en mode au pire peut-être je peux le laisser un peu tranquille, il sera peut-être content lui aussi, genre. Peut-être que justement il part en vacances, tu viendras plus, enfin je me dis pareil, et je me dis peut-être qu'en pensant comme ça, genre juste je vais juste arriver à trouver un juste milieu et à me trouver en harmonie avec moi-même, tu vois. Et en vrai ça commence un peu à être un peu le cas, donc je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non. Il était bien celui-là. Oh, il m'a fait mal aux oreilles. Ça veut dire qu'il était bien. Des belles mains, c'est ça. Des pattes de velours. Son chapeauté, c'est son amoureuse. Je voulais faire... C'est ma 9e réponse de la journée, j'ai besoin d'oublier. Ça va, d'habitude j'en bois que 18. En vrai, moi je peux revenir un peu sur ça, où par exemple là ce que du coup t'expliquais avec l'épisode du caddie. Moi en vrai ça pareil, je l'ai eu, mais en même temps ça c'est vraiment l'aspect de en fait on est des femmes quoi, et que là c'est même pas un aspect d'âge ou de quelle peau ou quel corps ou quoi, c'est vraiment ce truc de malheureusement on est des femmes et en fait c'est comme ça et c'est horrible à subir. Mais je trouve qu'il y a un rapport qui est horrible. Moi c'est vraiment plus l'aspect de au niveau des lieux publics, genre je sais que c'est un peu con, mais genre par exemple il y a vraiment cet aspect où quand je vais à la plage ou à la mer, en fait comme le contexte on se regarde plage et la piscine. Non, plage et la piscine, c'est pour ça que j'ai bug. Non. Non, vous êtes tu l'as dit, c'est qu'on se regarde. Ok, ouais. Je suis là en mode de au début vraiment c'était un calvaire. Par exemple, je me rappelle de moi au collège où je passe mon été en t-shirt à manches longues parce que pareil, j'ai de la poitrine et je suis là en mode non, mais là ça va pas le faire, mais attendez, mais si on voit un peu de peau et tout. Dieu merci, maintenant je suis vraiment en mode je m'en fous, enfin je vais à la plage, je me fous en te plaît, j'en ai rien à foutre quoi. Mais vraiment c'est ce truc de putain, t'as des endroits où en mode je sais pas si c'est l'atmosphère ou c'est propice ou quoi dans ma tête à développer ces trucs là, mais je suis là en mode compliqué, genre en mode c'est vraiment une épreuve à chaque fois de subir ces moments là. Là c'est l'exemple de la plage ou de la piscine, mais je sais qu'il y en a plein d'autres quoi. Mais grave, je pense que je peux rien imaginer de pire que d'être en maillot de bain en public à la plage. Genre vraiment je te jure. Genre pourtant je le fais, tu vois. Ah mais je suis pas tétanisée, forcément à l'aise,
jure, je me dis, mais à tout moment, c'est comme si je suis nue, mais on voit juste pas ma chatte et les seins, quoi. Genre, on voit tout sauf. Mais du coup, c'est super intime. Et c'est hyper banalisé le fait d'être en maillot de bain en public. Bah, vrai, moi je suis pas du tout à l'aise d'être en maillot de bain sur la plage, quoi. Moi, tu vois, la plage, elle m'a toujours un chouille moins dérangée que la piscine, par contre. Ouais, la piscine, vraiment, je suis d'accord. Tirez-moi une balle dessus. Je suis d'accord. Vraiment, quand avec ma meilleure pote au collège, on allait H24 à la piscine. Déjà, on habitait à Châtellerault, toujours sur ce principe-là. Et qu'on allait toujours à la piscine et que, genre, j'avais déjà des boobs qui étaient là, tu vois. Et que, genre, il suffisait que je me foute en maillot, pardon, et que genre frère c'était fini, t'avais tous les mômes de mon âge, plus vieux, plus jeunes, qui étaient là en mode ils ont forcément un truc à dire, à faire des réflexions, ouais, même si c'est pas à toi, tu sais qu'ils le font. Bah alors, t'as un gros cul, hein, ou alors t'as les flotteurs, hein, comme ça tu n'en auras pas, putain, pardon. Ouais. Mais regarde-moi bien, j'ai 15 ans, genre, j'ai 14-15 ans, genre. Vraiment le jour où genre j'y suis allée avec une copine à moi, que elle était avec son copain, et que son copain avait ramené son cousin, terrible. Et que genre le mec me parle et que genre au moment où il me parle, ses yeux ils baissent sur ma poitrine et qu'il ne relève jamais les yeux. Et que je lui dis, mec, mes yeux ils sont là, j'ai 14 ans. Et il me regarde, il fait, je m'en fous. Et qu'il replonge sa tête dans mes nibards, genre. Ouais. Excusez-moi, mais on est où, genre on est au zoo ou quoi, genre. Ouais, c'est chaud, ouais. Tu sais que genre il y a pas plus tard que il y a une semaine. Je suis partie en vacances chez la mère de mon copain, donc à Royan. Et pareil, du coup moi j'arrive et je suis en mode en fait moi je me mets topless parce que j'en ai marre en fait qu'on sexualise les nichons, parce qu'en fait c'est pas pour ça à la base qu'on a des seins, quoi. Donc moi je m'en fous, je bronze et tout, mais quand même pour aller à l'eau, je remets quand même mon top. Et en fait je vais à l'eau et tout avec mon copain, haha, on rigole et tout, il fait grand soleil, trop bien. Et au moment où je reviens sur ma serviette, t'as genre une daronne avec ses 3 gamins qui devaient avoir genre 3-4 ans et le plus vieux peut-être genre 12, et le daron, et je vois vraiment le daron faire genre ça comme ça, et je vois qu'on a un eye contact et que pareil il fait ce truc de par rapport à mes seins. Je suis là en mode putain, genre en mode frère, t'as tes enfants, t'as ta femme avec toi et le seul truc que tu trouves à faire c'est regarder une petite jeune qui passe à côté de toi, et j'étais là en mode bon. Et en vrai je suis quand même contente parce que je sais que ça aurait été la Rachel d'il y a genre quelques années, elle se serait juste tétanisée, vraiment je me serais rhabillée, je serais partie de la plage. Là j'ai vraiment fait genre de toute façon je le reverrai plus jamais, quoi. Donc vraiment on a juste décalé les serviettes un peu et j'étais en mode bon je vais juste garder mon top et puis c'est pas grave, quoi. Mais au moins c'est ce truc de plus laisser en fait le regard des autres m'atteindre, dans le sens où en mode en fait mec ouais j'ai un corps de jeune parce que je suis jeune, mais en fait ta femme elle a aussi des nichons, ta fille aussi elle en aura. Mets pas un regard comme ça en fait, parce que je pense que ça aurait été genre quelqu'un qui aurait regardé sa fille, il aurait pas aimé, donc en fait ne fais pas ça sur d'autres, quoi. Donc voilà, mais c'est juste pour ce truc de en fait qu'on est 14, 12 ou 27 ans, en fait malheureusement il y aura toujours ce schéma de le regard des hommes face au corps des femmes, quoi. Ouais. Voilà. C'est toujours. Je sais que moi quand j'ai un haut par exemple où on voit mes tétons, ou que c'est un haut où je marche, ça rebondit parce que je mets pas de soutif, et que je vois des hommes me fixer, et t'inquiète que je les fixe bien. Moi je les fixe et je suis en mode ouais je sais ce que t'es en train de regarder, et tu vas bien me regarder dans les yeux et tu vas bien assumer ce que t'es en train de faire, tu vois. Parce que j'ai pas envie de baisser la tête et d'avoir honte, parce que non en fait genre comme t'as dit, les seins c'est de base c'est pas sexuel, ça a été sexualisé par l'homme, et du coup si j'ai envie d'avoir les seins, voilà, ils sont là mes seins. Vraiment. Ils sont là, quoi. Voilà. Puis même il y a un peu cet aspect de genre, pardon. Non, vas-y, t'inquiète pas. C'est ce truc de quand une femme a trop de poitrine, on dit que c'est une meuf facile et que c'est une pute. Et quand une femme a pas beaucoup de seins, qui a fait un petit bonnet, pareil, c'est genre regardez, c'est tout plat, la planche à pain MDR. En fait, il y a un peu ce truc de peu importe la morphologie qu'une femme aura, il y aura toujours une insatisfaction du côté des hommes et de la société, parce qu'en fait c'est ce truc de, sauf si tu fais 1m90, que t'es comme ça, que tu fais du 24, chose qui n'existe pas dans la vraie vie, parce qu'en fait tout ce qui a été inventé comme schéma de corps dans les magazines ou dans les films, ça n'existe pas, genre c'est pas la réalité. Mais en fait malheureusement c'est diffusé, enfin en mode ça continue à être diffusé, en fait ce truc de cette image là, en mode en fait faut réussir à s'en sortir, ce qui est compliqué. Et je voulais aussi rebondir sur un autre aspect qui n'a rien à voir, mais aussi malheureusement cette image de la femme toute parfaite avec les nichons parfaits et les seins parfaits, c'est aussi beaucoup diffusé avec le porno, mine de rien, parce qu'en fait la première chose qu'un entre guillemets qu'un ado préado va commencer à avoir, en fait c'est vraiment des images qui sont modifiées, des scènes, des plans qui sont pas réalistes, des corps tout refaits.
et en fait c'est pas la vraie vie. Et malheureusement en fait il y a plein d'enfants, que ce soit autant les femmes que les hommes, qui sont enfin quand je dis enfants c'est vraiment préado et quoi, mais qui sont éduqués par la sexualité avec ses premières images. Et en fait c'est hyper compliqué en fait pour certains, parce que il y a vraiment des gens qui sont addicts au porno et qui en fait ont l'impression que c'est la réalité, et pendant des années ils vont croire ça alors que en fait pas du tout quoi. Voilà. Donc je semblais ça un peu important quand même de le préciser. C'est ça que j'ai pas pensé en mode les magazines, le porno, en fait ça oui, les magazines aussi, des stars d'Hollywood depuis il y a 50 ans jusqu'à maintenant, on en revient à cette idée là du faut que ça soit corps de guêpe avec bidule. Et c'est aussi ce que disait Bess sur les Kardashians, et qui maintenant reviennent à des corps en mode mais c'est un peu bizarre tout ce que j'ai ça, j'ai pas trop envie d'être un gros mini Mickey Minaj, parce que c'était Mickey Minaj. Oh salut, on va encore on va twerker. Non mais par contre je rebondis sur ce du coup là vous avez enchaîné vous-même sur la transition, sur ce qu'on disait tout à l'heure en off, le bail de la deuf, tu vois. Quand j'étais au lycée, alors j'étais plus fine que ça, mais étant donné que j'étais la plus grosse de mes copines, j'étais la grosse du groupe, tu vois. Alors que frère, je tapais un 38 en pantalon, foutez-vous pas de ma gueule. Et puis même si j'avais tapé une plus grande taille, genre tu sais, c'était pas ouvertement dit que j'étais la grosse du groupe, tu vois, mais c'était en mode c'est vrai que Cléo elle est un peu plus enfin oui quoi, tu vois. Et du coup ça t'a fait ça part du film de base, mais qui est hyper réaliste et hyper encore acté en vrai, ce genre de truc, tu vois, surtout chez les ados de maintenant. Parce qu'en fait ça va en lien avec l'aspect de, là ça atteint même plus juste un corps, ça prend en fait tout l'aspect de toi, ta vie sociale, ta vie amoureuse, en gros parce que t'as des formes, c'est que ça pourra jamais marcher. Tu parlais de Off tout à l'heure, je parlais d'American Pie, tu parlais de Bridget Jones, du coup c'est très intéressant. Et je pense que maintenant on peut voir, parce que là c'est des films qui datent un peu, mais même avec certains films maintenant, parce que c'est plus à la mode, les films de super-héros, souvent t'as le côté de la Catwoman, la Veuve Noire, tu vois, et je pense que ça rejoint tout ça quoi. Mais ça rejoint absolument ce genre de truc. Du coup le bail de Bridget Jones, où l'actrice elle a été considérée pendant des années comme grosse, alors que mec, genre d'où, tu vois. Et la meuf de Duff, pareil, c'est exactement la même chose, tu vois, genre je pense qu'elle a bouffé aussi pendant des années, et il y en a d'autres que j'ai pas en tête. Celle qui joue Amy la baleine dans Pitch Perfect. Pareil frère, complètement, de fou. Genre, elle a perdu genre la foule du poids, elle a fait un film Netflix, et en mode les gens se sont affolés en mode mais vous avez vu, mais elle a perdu tellement de poids, mais elle est tellement magnifique. Adèle la pareil. chanteuse, pareil. Mais en fait, qui a perdu grave du poids, et là maintenant les gens ils sont en mode putain c'est la plus belle femme du monde parce qu'elle a perdu du poids. Et encore, les gens maintenant aiment leur musique et la reconnaissent en tant que vraie artiste parce qu'elle a perdu du poids. Je suis convaincue qu'elle aurait jamais perdu de poids et qu'elle aurait le même poids au début de sa carrière, ça serait pas passé comme ça, parce qu'encore une fois c'est tout ce truc d'imaginaire collectif de une femme qui est mince, même voire maigre, on va pas se mentir, en fait elle va réussir. Non, en fait il y a des femmes qui ont des corps beaucoup plus larges, il y a des femmes qui sont grosses, qui sont même parfois en obésité, morbide ou peu importe ce que vous voulez, en fait les gens sont comme ils sont, et en fait ils sont tous beaux, genre. En fait ça me fait penser à, vous voyez la chanteuse Lola Young. Oui. Oui, celle-là, elle avant, moi j'ai vu ça, elle était fine avant, et maintenant elle est plus fine. Et les gens ils font que de la critiquer parce qu'elle est moche et elle est grosse et là parce qu'elle rentre pas dans les standards de beauté, alors que pourtant ses musiques elles sont bien et qu'elle renvoie une bonne image. Mais bien sûr, mais les gens ils font que de critiquer parce que soi-disant elle est grosse. C'est ça. Et du coup, c'est pas intéressant. Mais grave, j'ai vu un TikTok, justement, un TikTok d'elle d'un concert où genre elle était en fut et en haut de maillot de bain. Et genre, je regarde les commentaires. Je l'ai vu, je l'ai vu. Elle s'est fait défoncer en commentaire en mode elle a pas un petit souci celle-là, regardez les bourrelets, les machins, les trucs. En mode personne n'a envie de voir ça. Non mais grave, Sabrina Carpenter. C'est un peu la même Marilyn Monroe de maintenant. Et mais tu sais qu'il y a des. Alors pareil, super intéressant ce que tu dis, tu viens sur ça. Pareil, il y a des TikTok d'elle où genre dans les commentaires, t'as des gens qui disent regardez là la grosse et tout, non. Même en restant en France, t'as aussi ça avec par exemple Léna Situation, ou en mode de Léna Situation, elle s'en est pris, mais depuis le début de sa carrière, mais tellement de trucs. Et c'était en mode, quand elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'elle avait eu un ulcère, que vraiment elle avait eu des gros problèmes de santé, en mode je crois que sa première réapparition vraiment officielle après cette vidéo, donc en mode c'était pendant 6 mois, elle a rien fait et tout machin, donc effectivement elle a pris du poids parce qu'elle a eu des problèmes de santé, et même si elle avait pas eu de problème de santé, meuf tu prends du poids, c'est ok. En mode elle avait une robe magnifique, genre une robe genre Vivienne Westwood, une espèce de corset avec une énorme traîne derrière, elle était sublime, et en mode elle s'est pris des
tacle dans la gueule en mode oh, mais regardez, on dirait une grosse dinde, regardez ses grosses cuisses, comment elles se frottent et tout. Et j'étais là genre oh, mais c'est tellement nul en fait de encore une fois, pour une femme qui se tue à la tâche, qui fait des concepts de ouf, qui travaille avec le milieu de la mode, qui fait plein de trucs. Mais encore une fois, en gros, on lui envoie l'image de t'es une femme, reste à ta place parce que t'as de la chance d'avoir des nichons, mais t'inquiète, fais gaffe à ton corps quoi. Et je suis là en mode c'est trop chiant genre. Parce qu'en fait c'est toujours ce truc de t'as beau faire tout ce que tu veux ou entre guillemets envoyer une image, en fait il y aura toujours des trucs d'insatisfaits en fait malheureusement. Ça plaira toujours forcément pas à tout le monde quoi. Il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Ouais. Que des cons. Moi perso c'est toujours les montagnes russes, hein. Vraiment c'est toujours hyper compliqué et un jour je suis en mode je me regarde dans un miroir et je peux pas me saquer, je me fous à chialer parce que je suis incapable de m'habiller parce que je peux pas me voir en peinture et le lendemain je vais être en mode t'es mignonne toi en fait. Mais tellement. Et ça dépend. Ah mais grave. Et ça dépend. Et je suis encore dans cette phase d'acceptation et de me dire meuf c'est bon franchement tranquille tu vois, arrête de te prendre la gueule pour rien. Et à la fois c'est dur de fou. C'est que c'est un vrai travail sur soi d'être en mode de devoir accepter maintenant ce que t'as pas réussi à accepter en 24 ans de life tu vois. Hyper dur maintenant de faire ça tu vois genre et d'être devant ton miroir et de te dire donc là la petite Cléo de primaire, de collège, de lycée et d'après et là tu les prends dans tes bras, tu leur fais un câlin et tu leur dis que c'est ok tu vois et qu'elles ont le droit d'avoir eu leur moment de faiblesse mais que maintenant vas-y on monte ensemble et que ton poids en vrai on s'en fout parce que vas-y ta vie elle est cool tu vois genre t'as des potes super, t'as une famille géniale, t'as un mec incroyable meuf tranquille tu vois tu kiffes ton taf, vas-y on s'en branle tu vois genre fonce. En vrai je suis carrément d'accord dans le sens où pareil ça va dépendre. Il y a des jours où vraiment je peux pas me blairer, vraiment je pleure en mode mais what the fuck. Et il y a d'autres jours où je suis en mode putain la frange est droite, les cheveux sont lisses, miam miam dis donc. Mais ouais effectivement ça varie et en fait malheureusement il y a un peu ce truc aussi de genre en fait faut un peu prendre en compte qu'en fait le poids et le regard qu'on a sur nous-mêmes c'est influencé par tellement de trucs. Ça peut être une mauvaise journée de taf, ça peut être c'est quoi à dire hein, mais genre la météo, ça peut être tes potes, ton mec, enfin vraiment en fait c'est ce truc de même si c'est un combat qu'on mène toute seule et tout seul dans nos têtes, en soi c'est on va dire forcément influencé par plein de points et en fait mine de rien je pense que c'est aussi bien de des fois être conscient qu'effectivement c'est pas platonique et je pense que c'est déjà un énorme effort de se dire ouais il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça ira pas. Je pense que c'est déjà on va dire une première marche sur l'énorme escalier quoi. Et voilà et se dire qu'effectivement en fait la vie elle est belle à côté et que peut-être que des fois c'est bien aussi de le laisser tranquille ce petit corps quoi. Mais du coup je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit, qu'il y a des jours où genre je suis sexy wesh, j'ai un cul aujourd'hui et le lendemain je peux remettre le même pantalon et je me dis putain mais wesh ton cul est dégueulasse tu vois genre, ça peut dépendre des moments et ça peut dépendre de tout. Mais ce que j'essaie de dire dans ma tête, c'est que personne sera aussi critique de moi que moi je le suis avec moi-même. Grave. Mais du coup, il y a des trucs que je peux me reprocher sur mon physique que les gens, ça, même pas ils y pensent quoi. Du coup, voilà. Parce que tu seras toujours beaucoup plus indulgent avec toi-même que les autres en vrai le sont avec toi, tu vois. Tu seras toujours plus con avec toi-même que. Ouais. Enfin, moi je sais qu'en tout cas c'est comme ça que je le vis. Ouais, moi aussi. Du coup, faut essayer de relativiser. Grave. Mais c'est en grandissant qu'on relativise aussi, je pense un peu, tu vois. Mais je pense que... Sans vouloir faire la vieille il n'y a jamais de vrai moment où t'es 100% satisfait, heureux dans ton corps, genre... Mais tant que t'arrives à l'être à un moment donné un tout petit peu plus... Ouais, ça va forcément toujours évoluer, et le mieux c'est juste d'essayer d'être sain avec soi-même, je pense. Ouais, grave. Vous voulez conclure ? Pour les gens de votre âge, pour les gens plus âgés, les gens qui ont subi des trucs, sait-on jamais, les gamines aussi, parce qu'on aurait bien aimé que vous, en tant que gamine, il y ait des gens aussi qui vous disent un mot. Je pense que l'utilité des vidéos comme ça, c'est que ça amène un truc. En vrai, moi je pense que le premier, je vais faire 2 messages en vrai. Le premier message que je vais faire, c'est, même si j'adore l'être humain et les autres, hein, ça va vraiment être à la Rachel du passé et du futur. Je pense en celle du passé en lui disant que ça va bien se passer, et en celle du futur en lui disant que j'espère que t'es un peu mieux avec ton corps et là-dedans aussi parce que forcément c'est lié quoi. Donc je pense que je dirais ça comme premier message. Et en deuxième message, je pense que pour tout le monde, le fait de venez juste on s'aime quoi. Juste on s'aime en tant qu'individu et pas en tant que physique parce qu'en vrai je trouve que le plus beau c'est ce qu'il y a à l'intérieur et pas tant à l'extérieur. Un peu comme une petite boîte de chocolat quoi, l'emballage on s'en fiche quoi. On va manger le chocolat.
Génial ce film, attention. Non mais voilà, moi je pense que ça serait vraiment ça, venez on s'aime juste tout court quoi. Mais de toute façon quand on sera mort on dira pas, de toute façon t'es grosse, wesh. Elle avait des verres Parce que ton corps disparaît de toute manière. Genre non, on me dira ouais c'était une bonne personne, elle était drôle, elle était gentille, on dirait putain mais vous vous souvenez en 2015 quand sa taille de pantalon, bah putain ouais ça a pris grave le poids. Mais mec, grave, t'as trop raison. Faut essayer de penser ça quoi. Et ouais, et en vrai, pour toutes les petites pépettes qui galèrent dans la vie avec ça, et les filles, ça va aller. À un moment donné, tu t'arrives toujours à trouver un petit juste milieu et un truc qui va te faire kiffer. Alors après, dire que ça ira toujours, ce serait mentir, hein, on s'entend. Mais tant qu'il y a des jours où t'arrives à aller un peu mieux que d'autres, franchement, c'est déjà une partie de gagner. Hein. Et que c'est ok de demander de l'aide aussi et d'en parler. Que en fait, la nourriture et le corps, faut pas que ça soit un sujet tabou et qu'il faut pas minimiser en fait l'impact que ça peut avoir dans la vie et dans la santé mentale, je pense. Ouais. Et puis message particulier pour ma sœur parce que c'est aussi grâce à elle que j'ai réussi à autant accepter qui j'étais et ce que je renvoyais au des autres. Et la bise.